Créée depuis plus de 40 ans, la Radema assure la distribution d'eau et d'électricité au sein de la cité Ocre. En 1998, la régie a pris en charge la gestion de l'assainissement liquide dont les investissements ont permis la réalisation de grands ouvrages, permettant aujourd'hui le traitement de près de 40 millions de mètres cubes d'eau usée par an. Le déversement des eaux usées présente des risques majeurs pour les ressources en eau de la région et son écosystème. Grand défi contemporain, le traitement de ces eaux est garant de la préservation de notre environnement. Pour ce, et afin de remplir ses missions comme principal acteur dans le processus de développement propre et durable, la Radema s'est lancée dans un programme de sauvegarde des ressources en eau et de l'environnement à travers la réalisation en 2 phases d'une station de traitement des eaux usées dans la région El Zouzia, sur la route de Safi. Sur une superficie de 17 hectares, les travaux de construction de la première phase ont démarré en 2006, s'étalant sur 3 ans. La réalisation de la deuxième phase, qui concerne le traitement secondaire et tertiaire, s'est déroulée sur une période de 3 ans et dont la mise en service s'est effectivement programmée fin 2011. La station traite la quasi-totalité des eaux usées de la ville de Marrakech, soit 100 000 m3 par jour, via le procédé de traitement par bout activé. Les étapes de ce processus sont le pré-traitement, les traitements primaires, secondaires et tertiaires. Phase de pré-traitement. Cette phase comprend 3 étapes. Fosse abattoir pour éliminer les déchets solides volumineux. Les eaux usées sont collectées par le réseau d'égout et acheminées en tête de station. Les eaux sont ensuite débarrassées des déchets les plus volumineux dans la fosse abattoir, puis subissent un dégrillage grossier à 200 mm. Cette étape consiste à retenir à travers 2 lignes successives de 4 grilles chacune les éléments supérieurs à 100 mm pour la première et 10 mm pour la deuxième. Vient ensuite le dessablage qui permet par décantation de retirer les sables mélangés dans les eaux par ruissellement ou amenés par l'érosion des canalisations. Les eaux usées sont débarrassées du sable qu'elles contiennent dans 2 bassins ayant chacun un volume utile de 600 m3. Le sable tombe au fond du bassin par simple gravité. Dans le même temps, le déshuilage est basé sur l'injection de fines bulles d'air dans le bassin, ce qui permet de faire remonter rapidement les graisses en surface. Leur élimination se fait ensuite par raclage de la surface. Le pré-traitement est maintenant terminé et c'est la phase de traitement primaire qui va pouvoir commencer. Phase primaire. Cette phase comprend une étape, décantation primaire gravitationnelle. L'eau est laissée au repos durant 2h30 dans 3 bassins de décantation d'un volume total de 12 000 m3. Les matières en suspension tombent au fond du bassin et elles constituent des boues qui sont évacuées vers la filière de traitement des boues. Phase secondaire. Cette phase comprend 2 étapes. Traitement biologique. Le traitement biologique se fait dans 4 bassins d'aération ouverts d'un volume total de 75 000 m3 dans lesquels on injecte de l'air grâce à des diffuseurs d'air alimentés par des suppresseurs. Ce traitement repose sur l'activité de bactéries qui vont se nourrir des matières organiques encore présentes dans l'eau. Le rôle de ces bactéries est de transformer naturellement la pollution organique et d'éliminer le carbone, l'azote et le phosphore contenus dans les eaux résiduaires. Décantation secondaire. L'eau est laissée au repos durant environ 9h30 dans 4 clarificateurs circulaires gravitaires d'un volume total utile de 40 000 m3. L'eau et les boues biologiques s'y séparent par un processus naturel de décantation. L'eau claire sort ensuite par les roulottes de débordement. Le traitement tertiaire consiste en 3 étapes, une coagulation-floculation, suivie d'une filtration rapide dans une batterie de 20 filtres sur lit de sable, suivie d'une désinfection à l'ultraviolet. L'eau est chlorée si le besoin se présente. La Radema a mis en place un laboratoire d'analyse au sein de la station d'épuration. Il permet entre autres de mesurer différents indicateurs relatifs à la qualité de l'eau avant, pendant et après le traitement. À travers ces différents contrôles, la Radema s'assure que l'eau épurée respecte les normes de qualité en vigueur, entre autres le niveau A de la classification de l'OMS adapté pour l'usage des eaux traitées dans l'irrigation des pelouses de golf. En parallèle du circuit de traitement de l'eau, la station comporte également une chaîne de traitement des déchets créés durant ce processus sous forme de boue.
Celle-ci séjourne initialement dans 2 épaississeurs pour les boues primaires et 2 flottateurs pour les boues secondaires pour augmenter la concentration des matières sèches dans la boue en préparation de sa digestion. Elle passe ensuite 20 jours à une température maintenue à 37 degrés Celsius dans 4 digesteurs ayant un volume unitaire utile de 6000 m3 chacun. Les boues ainsi digérées produiront 20 000 nanomètres cubes jour de biogaz, servant à la fois au brassage des boues au digesteur, au chauffage des boues et à la production de l'énergie électrique. Cette valorisation énergétique du biogaz, dénommée cogénération, permet la production d'environ 30 000 kWh par jour d'énergie électrique grâce à 4 moteurs à biogaz, contribuant ainsi à la couverture de 45% des besoins d'énergie électrique de la station et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui constitue l'un des aspects distinctifs de la station d'épuration de Marrakech. Cet aspect de valorisation de biogaz fait de la station d'épuration de la ville de Marrakech un candidat potentiel pour la certification comme projet MDP, Mécanisme pour un développement propre, du moment qu'il participe à la réduction des gaz à effet de serre et qu'il s'inscrit bien dans le cadre des projets de développement durable. Grâce à l'inclusion de ce type de technologie, le projet permettra d'éviter le rejet de 60 000 tonnes de CO2 annuelles. La station dispose également de 2 torchères où est brûlé le gaz en excédent. La boue en sortie des digesteurs passe premièrement dans des stockeurs d'un volume total de 2000 m3, puis subit un essorage grâce à 5 filtres à bande, portant ainsi la siccité des boues à 26%. La boue, ainsi déshydratée, est déversée dans des bennes spéciales, puis évacuée à la décharge. Étant donné l'intégration de la station en milieu urbain, la RADEMA a tenu à mettre en place un système de désodorisation pour la réduction des nuisances olfactives. Ainsi, l'air vicié est récupéré au niveau des locaux de pré-traitement, de décantation primaire et de déshydratation des boues et subira un traitement biologique et physico-chimique dans des tours d'une capacité de 80 000 nanomètres-cubes/heure pour être ensuite libéré à nouveau. Grâce à ce système performant, les éventuels gènes occasionnés par les mauvaises odeurs sont totalement éliminés. Riche en innovation, la station de traitement se distingue par un système de télégestion permettant un contrôle à distance de la majorité des équipements du projet. La salle de contrôle et supervision est dotée des moyens et logiciels de gestion informatique, de la maintenance de l'établissement des bilans et de suivi en temps réel du fonctionnement de la station et du réseau de réutilisation. Grâce à ce système de télégestion, les membres du personnel de l'exploitant présents sur place peuvent faire le suivi de tout le processus de traitement des eaux, de traitement des boues et aussi de pompage et d'alimentation des golfs en eau d'irrigation. Ainsi, il est possible de suivre divers indicateurs directement à partir de la tour de contrôle et aussi d'actionner différentes étapes du circuit de traitement et de réutilisation. La deuxième composante de ce projet est le réseau de réutilisation. L'eau traitée est finalement stockée dans un bassin d'une capacité de 9000 m3, avant de passer par un circuit de 80 km de conduites alimentées par 5 stations de pompage à grand débit nouvellement réalisées, nécessitant une puissance variable entre 800 et 2500 kW afin d'acheminer l'eau aux différents points d'usage avec une différence d'altitude maximale équivalente pouvant atteindre 450 mètres entre la station de traitement et le golfe le plus éloigné. Ce système, visant à transférer les eaux usées traitées à partir de la station d'épuration vers la palmeraie Oulja, la palmeraie nord-est et 19 complexes golfiques situés au nord, à l'est et au sud de la ville, est achevé. Toutes les précautions ont été adoptées pour desservir ces usagers en débit et en pression nécessaires au fonctionnement de leur système d'irrigation. Le coût du projet dans sa globalité s'élève à 1232 millions de dirhams, dont 836 millions de dirhams pour le volet de traitement primaire, secondaire et tertiaire, et 396 millions de dirhams pour le réseau de réutilisation. Ce financement s'est intégré dans un cadre de partenariat public-privé par la participation de l'État, représenté par le ministère de l'Intérieur, secrétariat d'État chargé de l'eau et de l'environnement, 13 promoteurs golfiques privés et la RADEMA à travers ses fonds propres et un emprunt auprès d'un consortium bancaire local. Par le biais du grand projet de réutilisation des eaux usées, la RADEMA contribuera activement et positivement comme acteur principal de développement durable dans les problématiques locales et nationales liées à la gestion intégrée des ressources en eau et de l'amélioration de la qualité de l'environnement à travers l'élimination des nuisances olfactives.
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection des ressources en eau contre la pollution, la préservation des ressources en eau en mobilisant une ressource alternative et renouvelable de 33 millions de mètres cubes répondant aux exigences normatives les plus strictes et contribuant ainsi au développement urbanistique et touristique de la cité Ocre.